Bonjour à vous, les cinéphiles, les cinévores. Est-ce qu'il y a un terme pour dire les gars qui consomment du Star Wars? Les Star Warsophiles, les Star Warsiens, les Trekkers? Oups, pardon, désolé, c'est pas la bonne saga. C'est pas la bonne Les saga. fans de Star Wars. Voilà. Bon, les fans de Star Wars, bienvenue dans cette vidéo consacrée donc au chapitre 15. Donc, il paraît qu'il faut dire comme ça. Donc, c'est l'épisode 7 de la saison Mmh. 2, qui perd complètement au niveau des chiffres. Et pour en parler, évidemment, je suis pas tout seul, puisque, encore une fois, je suis avec, et j'ai montré du bon côté pour une fois, Salut. Damien de Star Wars Galaxy. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Ah voilà, bon bah, tu switché. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Et toi? Écoute, bien aussi, un peu fatigué comme d'hab, mais ça c'est la vie d'artiste, comme dirait ma mère. C'est l'enchaînement. Voilà, exactement. C'est et donc un épisode, l'avant-dernier de la saison, donc Ouais, l'épisode d'avant était déjà un épisode qui mettait en place une espèce de on va dire, de trame finale, de petit ouais. arc final qui Une amorce, accélérait, qui était vachement cool selon certains et pas si cool selon d'autres. On va pas revenir mmh. dessus, mais c'était l'idée. Ça faisait un peu débat, Du oui. coup du coup, je te pose la question, et cet épisode, comment tu l'as trouvé? Alors moi, cet épisode, je l'ai surkiffé. Je Je l'ai l'ai surkiffé. Alors, oui. je l'ai complètement adoré. Alors j'étais dedans du début à la fin. J'ai vraiment, vraiment tout adoré. Alors il y a énormément de défauts dedans, mais j'ai vraiment pas de retenir les défauts à la fin. Je vais pas retenir. Mais il y a tellement de choses que j'ai passé un excellent moment. D'accord, OK. Alors, moi, je vais dire honnêtement, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Après, ça Ouais, allait mieux. Puis à la deuxième partie de l'épisode, j'étais à fond dedans. La deuxième partie de l'épisode, j'ai adoré, tu vois? Tout ce qui était deuxième partie d'épisode, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dedans, tu vois? mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à l'épisode précédent. Je l'ai trouvé plus profond, plus intelligent, visuellement beaucoup plus ambitieux, les décors, mmh, vraiment mieux fouillés, mieux foutus. Enfin, à tous les niveaux, je trouve qu'il était supérieur au précédent. D'accord. Les Même en termes de personnages, je trouve on pour une fois là, j'ai l'impression d'avoir vu les personnages évoluer. J'ai l'impression que les personnages secondaires apportent quelque chose, que leur histoire est enfin intéressante, que tous les détails de l'univers officiel, annexe, des produits dérivés sont enfin mis en valeur, comme la l'opération Cendre, par exemple. On en parle enfin, alors que c'est quand même un événement majeur de l'univers enfin de la période entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc qu'on voit dans Battlefront. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2, on m'en a parlé? Le 2, oui. Ouais. C'est ça, ouais. Mais après il est apparu en comics avant et dans un roman, je crois que c'est Battlefront, bon. C'est en fait, on le voit on l'entend la première fois dans les ruines de l'Empire en comics et tout simplement l'empereur a prévu sa mort et ce qui se passerait après, c'est-à-dire, détruire un maximum de planètes avec des changements climatiques. Donc, ils ont commencé à le faire, par exemple, sur Naboo en univers officiel, en comics. Donc il y a toute une bataille qui se passe sur Naboo. Ils sont en train de détruire, il y a une bataille pour empêcher, Naboo de devenir une terre, une terre, complètement désolée. Une Tatooine, quoi. Voilà. OK, d'accord, intéressant. Justement, j'allais dire, et tu peux nous raconter un peu les événements en résumé, vite fait, en gros? Pour ceux qui, comme moi, connaissent pas du tout? De l'opération Cendre? Ouais, Bah, l'opération Cendre, c'est comme on vient de le dire, en fait. L'empereur a laissé une sorte de lui, et j'aurais dû prendre les comics avec moi, un lui holographique, c'est-à-dire un droïde avec sa face, holographique, qui donne des ordres après qu'il soit officiellement mort. Et dans les ordres, il y a l'opération Cendre, c'est-à-dire faire un maximum de dégâts pour empêcher l'installation de la Nouvelle République. d'accord. Donc il y a tout un système, qui en fait terraforme tous les planètes. Mais au niveau de la bataille, parce qu'il en parle comme Ça si c'était une bataille se hyper situe violente et sur tout? plein d'endroits différents. Donc, D'accord. alors j'ai plus les planètes. Moi, je me souviens de Naboo parce que c'est quelque chose visuellement qui m'avait marqué à ce moment-là, mais ça a été l'occasion de plein de batailles. D'accord, OK. Bon, bah, merci pour la précision.
Je Voilà. pourrais mettre en commentaire la liste des comics. Moi, j'ai souvenir des Ruines de l'Empire, qui est pas un excellent comics, mais au moins ça montre un peu, ça donne des éléments de réponse sur ce qui s'est passé après avec l'Empire, comment ils ont géré l'absence de l'empereur. D'ailleurs, ça D'accord. entretient un peu le doute sur est-ce qu'il est encore là ou est-ce qu'il est plus là. Ah bah, heureusement qu'il y a eu l'épisode 9 pour nous expliquer tout ça. Non, c'est bon, c'était le petit On va tacle pas rentrer gratuit, dans le. j'en profite dès que j'ai l'occasion, allez, hop! Donc J'invite tout le monde à regarder l'Empire des Ténèbres en univers légende, où l'empereur est bien ressuscité aussi. oui, je sais, il a aussi un clone et cetera, oui. Il est aussi un clone. Oui, je sais, je sais. Donc l'épisode commence, par ils vont chercher, quelqu'un, dans une prison parce que le gars est capable c'est déjà quoi ce qu'il a? C'est quoi sa particularité? C'est en gros, il leur permettra de savoir, où est je vais y arriver, le croiseur interstellaire de Voilà. Moff Gideon et donc où est le bébé Yoda. Ils vont chercher alors c'est marrant, j'ai pas retenu son nom, j'ai juste écrit Ah, son code je l'ai pas retenu. 34667, tu vois? J'ai juste noté ça. J'ai plus le nom du personnage du tout. C'est un personnage qu'on avait vu dans la première saison, Ouais, dans un épisode de la première saison. c'est ça. Alors si je dis pas de bêtises, c'est dans le cast, c'est ça? Quand ils font C'est le celui de la prison, je crois, si je dis pas de voilà. conneries. Donc pour moi, c'était le C'est pire celui épisode. où il faut avoir une équipe et puis, ils vont Ouais, dans une je me rappelle plus exactement, mais une prison, je sais pas quoi, puis après ils essayent de c'est tuer le Mandalorian qui devient une espèce de prédateur et qui les tue tous un par un, tout en à gros. fait. Alors moi, pour moi, c'était vraiment le pire de la saison 1. Donc quand j'ai vu le personnage revenir, je me suis dit: «Oh non, ils vont nous refaire le même épisode ou un épisode similaire». Mais en fait, non, parce que on voit par rapport au réalisateur et au scénariste qu'on peut traiter les personnages différemment. Et celui-ci, justement, ce personnage secondaire-là, je trouve que dans cet épisode-là, il est bien traité. Vraiment très bien traité. C'est, heu, du début à la fin. Je Tu trouve pas trouvé que qu'il faisait un petit peu trop, comic relief? ouais, mais il en faut aussi. Il Pour il un a un gars peu la soi-disant traumatisé, il a beaucoup d'humour, hein. oui, mais au début, il est assez rigolo et on voit un peu la scène un peu à la Tarantino à la fin avec ce duel un peu de regard, de silence, sur lors de l'échange sur la table, quand ils prennent un verre. On voit quand même que le personnage, il est quand même marqué et l'évolution, elle se fait en peu de temps parce qu'on est dans une série, mais elle se fait. C'est-à-dire qu'il passe du gars rigolo au gars, amer en fait à la fin de la discussion. Tu veux que je te dise? En fait, je suis totalement d'accord avec toi, c'était juste pour appuyer sur un truc et voir comment tu allais répondre et en fait, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire au début, son côté humoristique, ça peut être Ouais. aussi simplement une carapace, tu vois? C'est-à-dire, bah, on refoule un peu les sentiments et quand il est face à la situation, bah, il y a les sentiments enfuis qui remontent et puis ça il y a cette haine qui remonte jusqu'à ce que contrairement à Han Mmh. Solo, lui, il tire le premier quoi. C'est Mais là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'au début, enfin moi j'avais pas compris pourquoi il avait pris lui. Alors j'avais compris que c'était un impérial, mais pourquoi il a dit oui aussi facilement? Heu heu, c'est qu'il a quand même il y a quand même une histoire avec l'Empire. C'est-à-dire que c'est un ancien impérial, mais il est plus du tout impérial maintenant. Mmh Et mh. puis même dans ses dialogues avec le Mandalorien, alors je reviens un peu avant dans l'épisode, je le trouve très intelligent. C'est-à-dire que c'est lui en un super dialogue dans le turbo tank, il arrive à un peu à mettre le Mandalorien en face des contradictions de ses propres règles et son propre code. En Moi, un je dirais dialogue même très bien, où il dit comment? Moi, je dirais même qu'il va plus loin. Une discussion qui ramène Star Wars à quelque chose qu'on n'a pas vu, en tout cas dans les films, peut-être un tout petit peu dans le 8, mais c'est-à-dire l'aspect, film de guerre comme on le traite plus classiquement, c'est-à-dire le côté: «La guerre, c'est horrible, il y a des morts et tout ça». Ouais. Ouais, il y avait le début du 7 vite fait avec un mec qui a fait une espèce de petit bout de bataille et qui est traumatisé à vie, voilà. Je parle Et du film après, c'est évidemment. surtout Rogue One. D'ailleurs, le turbo tank, on le revoit dans Rogue One. Quand Jyn Erso est emprisonné dedans. Alors là, je sais pas si c'est un turbo tank. En tout cas, dans mes souvenirs, le turbo tank, il a 6 roues, si je dis pas de bêtises, et là, il y en a 2 supplémentaires, mais c'est à peu près les mêmes, véhicules impériaux. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes avec Rogue One.
Ne serait-ce que la planète sur laquelle ils ont atterri là, elle ressemble énormément à Scarif avec les palmiers, le mélange un peu tropical, poussiéreux. Je trouve Mmh. que, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal dans Rogue One. S'il fallait faire un lien, c'est avec Rogue One, mais justement, en règle générale, j'ai trouvé que l'épisode, il arrivait, vraiment à se différencier des films. C'est-à-dire dans celui-là, un Oui. peu comme le précédent d'ailleurs, j'ai pas eu l'impression de voir, quelque chose qu'on avait déjà vu dans un film. Même lorsque les Ouais. personnages se déguisent en impériaux, ce qui pourrait faire penser La Guerre des Étoiles, à Un Nouvel Espoir, tu vois? Mmh. Je veux dire, si je dis l'épisode 4, on sait plus de quoi on parle. Tu vois? Ils sont déguisés en impériaux, mais c'est pas du tout traité de la même manière, tu vois? La preuve que, Mmh. on peut vraiment faire, on va dire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que c'est pas parce que la situation, ressemble qu'elle doit être aussi évocatrice. Et là, par exemple, comme j'ai dit, ils sont déguisés en impériaux, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais et en plus ces scènes-là permettent d'apporter quelque chose à l'univers du Mandalorian. Le Mandalorian, tout le long de la série, il n'arrête pas de se prendre des coups sur lui, des blasters, il subit rien du tout. Là, il se prend un coup dans l'épaule, l'armure du Stormtrooper, elle éclate en morceaux. Et donc ça permet de voir que sans son armure, quand même, il est vulnérable. Et à la fin de la scène, il rentre dans le cockpit, il est amoché. Donc Mmh. j'ai bien aimé, il met une armure, mais il est beaucoup plus vulnérable que quand il a l'armure mandalorienne. Alors, je propose qu'on revienne un tout petit peu avant quand même, donc on a la Ça phase marche. d'intro. Ensuite, il y a un truc qui est intéressant, mais ça, c'est ce que font tous les films, hollywoodiens en tout cas, c'est une méthode qui est faite en sorte c'est toujours très bien géré. En fait, ils font un truc pour que le spectateur soit toujours plus intelligent que le film et il se sente plus intelligent que le film qu'il regarde. Je sais pas si tu as remarqué, heu, on on te fait comprendre que l'histoire du casque va être un enjeu dès le début, tu vois? De enlever ou garder son casque, avant même qu'il monte dans le turbo tank, comme tu dis. Mmh. Heu, il y a Boba Fett, il fait: «Ah non, moi je peux pas y aller parce qu'on va reconnaître mon visage, donc je dois enlever mon casque». Mais il le dit pas, tu vois? Et toi, spectateur, tu comprends quand Mmh. tu vois le Mandalorien qui regarde, tu dis: «Oh, il va enlever son casque» et après il fait: «J'ai une idée, mais j'enlèverai pas mon casque», tu vois? Ça, c'est un truc que fait souvent Hollywood. J'ai remarqué, par exemple, je sais pas, l'exemple qui me vient en tête, mais ça arrive tout le temps, c'est, le film, J. Edgar, tu sais, de Eastwood, où, Mmh. le personnage montre qu'il est homosexuel, tu vois? Tu as un regard, ou je sais plus ce qu'il y a dans le film, parce que ça date quand même que je l'ai vu. Tu as un truc à un moment qui te fait déjà dire: «Oh, mais en fait, ils sont homosexuels», et juste après, il y a un geste, on va dire, un peu plus, ouverts, où ils se prennent par la main ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et Mmh. c'est une méthode qui est très intelligente d'un point de vue psychologie, je trouve, parce que ça permet au spectateur de dire: «Ah! Je le savais!» Tu vois? «Ah!» C'est des clés de compréhension de l'épisode et ça permet d'avoir une sorte d'évolution au sein même de l'épisode. Oui, moi j'ai bien aimé. Ouais. Mais cet épisode-là, je l'ai trouvé bien écrit, très Mais bien c'est écrit. intéressant comme justement ce suspense du casque est introduit au début. Bon, après, il y a l'astuce que j'ai expliquée au départ, mais il est introduit au début, il est maintenu à un ou 2 moments, et on sent que, Jusqu'à la fin. si on réfléchit, ça pourrait être un petit peu, tiré par les poils des fesses que dans tous ces événements, il y ait le coup du casque qui revienne aussi souvent, tu vois? Mmh. Mais, au contraire, je trouve que ça donne un petit suspense, un petit: «Ah, ça va arriver, hein?» Tu sens que ça va arriver, hein? Toi, tu es là, tu le touches, «Ah, ah, ah, ah». Voilà, Et à la fin, ça arrive, donc il y a même pas de frustration là-dessus exactement, exactement. et ça, c'est bien. Après, en parlant de casque, Boba Fett a nettoyé son armure, donc ça, c'est cool. Alors, je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'il ait encore son armure toute pourrie, mais au final, c'est complètement logique. Il retrouve son armure, il a envie de la bichonner et ça lui donne encore un côté encore plus badass, j'ai envie de dire. Mmh mh. Après, là où ce que j'ai beaucoup aimé pour revenir au début du film, c'est Ouais, voir une prison ou un endroit de détention de la République ouais. et ça change énormément. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de que la République, c'est que des bisounours, c'est des gentils, mais là, on est sur le tout début, je me suis même questionné, j'ai regardé, j'avais l'impression d'avoir des des engins, impériaux, mais non, en fait, c'est bien la République. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Pour une Tu veux que je te fois, dise quelque chose qui est une pensée à moi, mais là, on va complètement sortir un peu du sujet, enfin de l'épisode en tout cas. Star Wars, on est d'accord, c'est généralement très manichéen, c'est-à-dire, les gentils contre les méchants, tu vois? mmh, Et dans les films, ça passe, mais alors bon, j'ai pas lu l'univers étendu,
comme tu le sais. Mais quand je me suis renseigné sur l'univers étendu et on te rajoute des trucs et des trucs et des trucs, et Mmh. puis il y en a qui gagnent, et il y en a qui reviennent, et puis, hein, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ce côté bien mal se perd un peu, quoi. Parce que finalement, ils, ils gagnent une bataille, mais ils imposent ci, et puis il y a des gens qui sont pas contents, et donc ils se rebellent, et que finalement, ce côté très, justement, on rajoute tellement de trucs, comme par exemple la prison, qui est logique en même Mmh. temps, tu vois? Je veux dire, tu peux pas être dans un monde de bisounours. Il faut bien qu'ils fassent régner, l'ordre, on va dire. Bah, plus on rajoute de choses dans cet univers étendu, et ben plus j'ai l'impression que la barrière entre bien et mal, entre Jedi et Sith, bah, tout ça finalement, c'est juste, 2 groupuscules qui se font la guerre entre eux et qui veulent pas laisser Mmh. les gens tranquilles, quoi. Ce que finalement raconte cet épisode aussi, quand il dit, je veux dire, quand il y a eu l'opération Cendre, est-ce que les soldats, ils étaient heureux? Ouais, ils étaient contents de mourir pour, l'Empire, ou ils s'en foutaient? Plutôt quand ils sont dans le camion, il lui dit, tu vois, les gens ici, Nouvelle République ou Empire, pour eux, c'est pareil, tu vois. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Cette sensation qu'en fait, tu vois, Jedi aussi, à part d'être des emmerdeurs qui font la guerre partout, à tout le monde, et qu'il y a je sais pas combien de gens qui meurent partout, finalement, les Jedi, est-ce qu'ils sont plus gentils que les Sith? Tu vois? Bah, c'est un peu tout l'enjeu, j'ai envie de dire, de l'univers, étendu. Officielle légende. Parce que les films ont toujours tendance à nous mettre le bien et le mal. C'est la base même de Star Wars, donc Lucas l'a conçu comme ça fonctionne très bien à l'écran, visuellement c'est très beau. Mais quand on apporte de nouveaux médias comme les romans, comme les comics et tout, c'est intéressant d'aller encore plus loin. Et que ce soit dans l'univers légende ou officiel, par exemple, lors de la Nouvelle République, quand on est dans les instances, c'est-à-dire avec les dirigeants, on voit qu'il y a énormément de contradictions, il y a énormément de problèmes entre eux. Par exemple, très rapidement, dans l'univers officiel, avec le lien du sang de Claudia Gray, que je conseille énormément, on voit qu'il y a les anciens, c'est-à-dire Akbar, Leia, qui ont connu la guerre, qui ont été marqués par la guerre, qui ont un discours bien différent des nouveaux dirigeants qui, eux, n'ont pas connu la guerre ou l'ont connue différemment. Donc, la Nouvelle République, elle est extrêmement nuancée et la politique de la Nouvelle République. Donc, c'est bien aussi qu'ils amènent un peu de nuance dans ce côté vraiment bien et mal. Non, de toute façon, c'est pas réaliste non plus. Bon, après Star Wars, je pense pas que ça visait forcément le réalisme à ce niveau-là. Comme, l'a Non, mais dit Lucas, c'était plus proche du conte de fées. c'est bien d'apporter un truc sur lequel on peut s'identifier. Si on regarde, la politique, mondiale de nos pays, bah, il y a pas de blanc ni de noir. Je veux dire, c'est le il y a pas des gentils et des méchants. C'est des débats constants, c'est de l'incertitude et tout et Star Wars, c'est normal, ça apporte un côté un peu incertain. Le bien d'un côté et le mal de l'autre, c'est bien dans les films à certains moments avec des grands méchants, des grands gentils, mais il faut aussi nuancer ça. Et je pense que The Mandalorian, ça permet d'adoucir un peu ce côté-là. D'accord, bon, ce côté-là où on est moins manichéen, c'est aussi un peu plus adulte comme approche, je trouve. Justement, ça Mmh. sort un peu du cadre, conte de fées, le chevalier qui va sauver la princesse dans le château noir tenu par un chevalier noir qui est donc, l'étoile noire, Dark Vador, Princesse Leia, Luke Skywalker, et cetera. Bref. Revenons à l'épisode. Ça marche, sinon on pourrait en faire, des heures Non, mais là-dessus. c'est intéressant Ouais. comme petit sujet. Moi, oui, j'aime bien ces petits sujets, ça me parle bien. Il faut vraiment que je me mette à lire cet univers étendu, en plus des 50 livres que j'ai, puis des films à regarder, enfin bref, quoi, voilà. On essaiera de faire Je un débat sur, par où commencer, comment commencer, avec quelle œuvre. Ouais, mais ça, je me suis dit que j'allais te demander de me le faire, ça. Mais pas aujourd'hui. Donc, je disais donc, on va revenir à l'épisode parce que, il y a une partie qu'on n'a pas évoquée, c'est la partie Mad Max de l'épisode. Ouais. Est-ce que tu as pensé à Mad Max toi aussi? Alors oui, moi j'ai pensé à Mad Max, mais ça m'a fait penser aussi au film Solo, où la scène elle est similaire et ça m'a fait penser à d'autres un peu plus vieux. Je tu parles bien de le convoi? Ouais, exactement. Pour moi, c'est une scène c'est là où on vient dans les défauts. Elle est super bien faite, elle est super bien réalisée, mais encore une fois, elle se justifie pas. C'est-à-dire que là, toute la scène, visuellement, elle est faite pour des assaillants qui veulent voler un produit, Enfin, ils hein. veulent le faire exploser, ouais. Mais s'ils veulent le faire exploser, pourquoi ils veulent monter dessus?
Dans ces cas-là, ils ont juste à jeter leur charge sur le convoi. En plus, le convoi, il est extrêmement instable, ils en ont pété. Là, ils montent dessus, ils combattent le Mandalorien, le Stormtrooper, pour le faire exploser, alors que à la fin de l'épisode, d'ailleurs, on le voit, ils préparent tous leurs charges pour les jeter et et détruire le convoi, alors que ils auraient pu le faire dès le début de la course poursuite. Mmh. Moi, il y a un petit défaut que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une première barge avec des pirates qui arrivent, ils montent sur le Ouais. truc, ils les battent, tac tac. Ensuite, tu as une deuxième barge qui arrive et tu as l'impression que c'est les mêmes acteurs sur la même barge. Ils se Ah sont oui, fait c'est aller possible. Après, et après avec tu en les as plus qui espèces, arrivent. ouais, Ouais, mais du coup, avec ça les donne un peu l'impression que c'était, un truc un peu en mode, série Z, tu sais, où ils avaient 4 acteurs et c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois, tu vois? ça m'a pas particulièrement choqué, Bon, je dis ça mais comme ça, mais moi, ça m'a fait un petit ping, un petit ouais, sourire en coin, tu vois? Mais sans voilà. Mais j'ai vraiment trouvé que le principe, faisait très Mad Max, tu vois? Après, ouais, c'est vrai qu'on peut aller plus loin puisqu'évidemment, ça peut aussi faire penser aux classiques, diligence et indiens qui attaquent c'est et ça. autres variantes, tu vois? Mais j'ai trouvé que le côté, camion, le côté sauter sur le camion, le côté se battre, qu'il y a quelqu'un qui se bat avec eux sur le camion et tout, ça faisait très Mad Max, perso. Mais moi, Je pense j'adore, que hein. c'est l'inspiration. J'adore, je suis complètement fan de ce type de film, de ce type de scène, que ce soit dans les films d'aventure en général, je trouve que visuellement, en plus, là, ça fonctionne du tonnerre. La musique, à ce moment-là, est super bien gérée, donc ça appuie bien sur les moments épiques de la scène. Non, j'ai vraiment rien à dire, mis à part un peu le pourquoi de cet assaut, quoi. Moi, j'ai aussi un autre truc à dire. Vas-y. À la fin, quand ils arrivent dans la base, il y a les Ah ouais. Stormtroopers, ils visent bien. Comment? Et quand ils arrivent dans la base et que les Stormtroopers sortent pour tirer sur les pirates, ils visent bien. Oui, ils visent bien, c'est vrai. Ils en ratent pas un seul, ils sont trop efficaces. Tu fais: «Oh!» C'est ça. Après, c'est aussi un moment où bizarrement, on est content d'en voir des Stormtroopers, Ouais, il le dit, ouais. hein, mais c'est con parce qu'il y avait pas besoin de le dire. Je pense que le spectateur le ressentait bien à ce moment-là. Et j'ai bien aimé aussi le fait que, entre guillemets, le fait qu'ils arrivent à livrer le truc à bon port et tout, c'est-à-dire le côté victoire de l'Empire, qu'ils soient là, qu'ils Ouais, applaudissent, ouais et tout. C'est con, mais je trouve que c'est un truc que, perso, en tout cas, j'ai jamais vu, tu vois? ouais, non, c'est vrai. C'est Parce vrai, que de il y a un côté, satisfaction, on vit une victoire de l'Empire. ouais, parce que je veux dire, si on regarde, les films et tout, l'Empire, à part perdre, tu vois ce que je veux dire? Si c'était un championnat de foot, il serait dernier, hein, tous les matchs, ils les perdent, quoi. Non, ils C'est ont un peu gagné ça. Hoth. Allez, ils ont gagné la bataille de Hoth, quand même. Il prend tellement d'ailleurs, il est tellement confiant qu'à la fin, il remet même pas son casque, hein, peu importe, hein, c'est le seul Stormtrooper pilote qui passe tout le convoi sans casque et à la fin, il se retrouve dans une base alors qu'il est en infiltration, il remet pas son casque. Et d'ailleurs, il a peur de se faire repérer parce qu'il a pas son casque et Ouais, l'autre le repère parce qu'il a pas son casque, justement. Il voit c'est de ça. dos qui sont dans le fond, puis il le repère comme ça. Et C'est au passage, dommage. donc, on a The Mandalorian qui doit aller, consulter, les trucs. Bon, le coup du scan du visage, j'ai trouvé que c'était un peu par contre, là, j'ai trouvé que c'était un peu facile, tu vois? Genre, Ouais. il faut qu'on te scanne ton visage et il faut que ce soit quelqu'un qui soit pas répertorié, mais en gros, c'est pas on s'en fout de qui tu es, l'important, c'est juste qu'il y ait un scan du visage, tu vois? Mais C'est pas une espèce de mot de passe ton visage s'il fait partie d'une base de données, tu vois? mais il y a un truc que j'ai bien aimé quand même. Ouais, Alors, moi, ça oui, c'est un énorme défaut. Je pense que c'est un peu débile comme façon d'identification. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien, c'est ce que le Mandalorien est prêt à faire pour l'enfant ouais. et ça, j'ai trouvé ça génial, c'est il l'avoue lui-même, l'enfant, maintenant, c'est tout pour lui. Donc il est prêt à renier son code, renier ses règles pour sauver l'enfant et ça, autant le Mandalorien, il était assez désagréable avec l'enfant lors de la première saison ou enfin, sans être odieux, il était assez distant, autant là, carrément, il a un rôle de père et j'ai trouvé ça super. J'ai adoré l'évolution de ce personnage-là dans ce sens-là et même quand il retire son masque, on a l'impression d'avoir, en fait, un enfant un peu apeuré.
Alors, juste avant de parler de à quoi il ressemble sur son masque, parce que sur son casque, parce que ça, c'est important. Moi, j'avais dit un truc lors de la première saison, et ouais, et j'avais raison, je profite, je me lance des fleurs, hein. J'ai dit que le personnage, au début, il allait te montrer comme badass, et peu à peu, avec l'enfant, il allait s'humaniser, et que peut-être même, il allait finir par enlever son casque. Et j'avais raison. Mais en fait, il y a pas de quoi se lancer des fleurs, parce que c'est assez évident, en fait. Mais C'était logique. c'est bien que la raison pour lui d'enlever son masque, ça soit l'enfant et pas autre chose. Mmh. Alors, la première raison, c'était de survivre et la deuxième, c'est l'enfant et ça, c'est bien. Alors, j'avoue un détail, j'avais complètement oublié le fait qu'il enlevait son casque, je crois, on m'a dit ça dans les commentaires, à la fin de la première saison. C'est ça, oui. J'avais complètement zappé, ça m'a tellement pas marqué, tu vois? Il l'enlevait pour se faire soigner et je crois que c'était un droïde ou un truc comme ça C'est ça et ça qui le comptait soignait. pas parce que c'était un droïde qui l'avait vu. Alors Voilà. ça, c'est Mais je mais c'est marrant parce que son visage m'avait pas marqué, vraiment pas. Tandis que là, son visage m'a marqué. Parce que quand il enlève son casque, il y a un truc qui m'a marqué déjà, c'est la petite moustache super précise qu'il a. Pour un mec qui montre pas son visage et tout, je trouve qu'il fait vachement attention à son apparence, au niveau de la moustache. Pas des cheveux qui sont pas coiffés, mais la petite moustache super précise, j'ai fait: «Ah!» Ça, je pense que c'est l'acteur, il s'est dit: «Écoutez, dans la vie, de toute façon, dans tous les épisodes, on voit pas ma gueule, qu'est-ce que vous voulez que je rase ma moustache?» oui. Après, j'ai bien aimé son jeu d'acteur. Alors je suis quasiment sûr que tout le monde va lui sauter dessus en disant: «Il a zéro charisme», ça c'est de toute façon entre un casque sans expression et un être humain, il va y avoir forcément une différence. Mais moi, j'ai justement aimé ce petit manque de charisme, je l'ai bien aimé dans le personnage. Ouais. C'est ce qui me plaît en lui, c'est-à-dire où quand il a son casque, on peut s'imaginer un Dark Vador en dessous en exagérant. Quand il le retire, j'ai limite eu l'impression d'avoir quelqu'un qui savait plus où se foutre et limite un enfant. Mmh. Et il sait plus parler, il a du mal à s'exprimer là, et c'est ça que j'ai bien aimé sur cette fin d'épisode. Ouais, il était hors de sa zone de confort. Du coup, C'est l'autre, il ça. est obligé d'improviser comme quoi il est sourd. Ce qui est un peu con parce qu'à ce moment-là, il fait genre il est sourd, l'autre il gueule pour qu'il réponde et après il répond à des trucs alors que le gars il parle tout bas, tu vois? Tu fais: «Bon». Mais après, ça montre un peu l'intelligence des impériaux. Bon, j'essaye de trouver des justifications. J'ai bien aimé l'épisode. Oui, oui, non, mais moi aussi, hein, j'ai beaucoup aimé, hein, Ouais, mais c'est voilà, si vraiment on rentre dans les détails, voilà, même dans bien sûr, l'absolu, ouais. j'ai bien aimé, hein. C'est comme le coup des Stormtroopers qui savent viser, bon, oui, voilà, je veux dire, Ça, c'est impressionnant. on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, bah oui, heureusement que de temps en temps ils savent viser, voilà, C'est pour ça à là la fin je qu'ils me suis applaudissent, hein. le coup de la moustache aussi, je chipote, c'est juste que j'ai trouvé ça rigolo, il enlève son truc, il a une petite moustache super précise, tu Ouais, vois? C'est tout, voilà. Et après justement, il y a ce gradé impérial, je dis ce gradé parce que je sais pas quel grade il a exactement, je sais qui a pas. vraiment lui par contre une tête de méchant, très manichéenne, hein. Lui, c'est le Ouais, méchant c'est et ça. j'ai beaucoup aimé, les dialogues et le suspense qu'il y a parce que c'est un Ouais. suspense par étapes, en fait. C'est-à-dire au début, il parle, machin, tru «Ah, il est sourd, hein, OK, d'accord. Hein, allez, venez, on va boire un verre». Tu vois? Genre les gars, ils peuvent pas échapper, tu vois? «Ah zut!» Et ensuite là, ils discutent encore, «À quoi trinquons-nous?» Tu vois? Donc il y a vraiment du suspense, mais qui est maintenu, qui est un petit peu étiré. Ça, c'est ce que j'aime dans ce genre de scène. Mais même à C'est-à-dire la fin, hein, c'est-à-dire? à la fin, quand il se fait, flinguer, tu as un silence après. Tu as vraiment un rythme qui est géré dans cette scène-là. Ah, comme tu Mais dis avec les dialogues, oui, pardon. quand il tire, ce qui est excellent, c'est que, ça vient un peu de nulle part, ce coup de feu Ouais. et justement, c'est là qu'il y a ce silence parce que tout le monde est un peu là en mode: «Merde et maintenant?» Tu vois? Mais Et ouais, oui, mais ça, c'était très bien géré. Ça, c'était c'est un très, très peu bien géré. c'était bien fait. Je m'attendais à ce qu'il se fasse déglinguer, mais je m'attendais à un truc, ultra badass et je pensais pas que ça viendrait de lui forcément. Et puis, justement, j'ai adoré le suspense quand tu vois que le mec, il a ses émotions qui ressortent et il commence à ressortir, l'horreur de la guerre et que, tu vois, il commence à le ressortir et puis tu vois l'autre qui le regarde un peu en mode: «Tu veux pas fermer ta gueule?» Tu vois, un peu genre: Et puis C'est ça. lui, tu vois que ça vient, tu vois que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et bam! Tu vois? J'ai trouvé ça cool. Surtout que, honnêtement, je m'attendais pas forcément à qu'il sorte son flingue et qu'il le tue comme ça devant tout le monde, tu vois? Ouais. Bah, Donc là, j'ai c'est trouvé ça limite vachement se cool. condamner, hein. Un petit peu, ouais, mais bon, ils sont trop forts. Mais après, leur assaut, il était bien géré. C'est-à-dire que, toute la mission était intelligente, c'est-à-dire infiltrer avec un convoi, c'est-à-dire, infiltrer de loin.
hein, pas attirer l'attention, avoir des snipers, en soutien et avoir un soutien supplémentaire avec, le Slave One qui viendra les récupérer par la suite. C'est-à-dire toute la mission, si elle était à refaire, faut la refaire de la même façon Mmh. et ça, c'est rare dans The Mandalorian, que tout se passe aussi bien et que ce soit aussi bien géré. Dire que tout l'élément déclencheur, l'élément de merde à la fin où tout le monde se tire dessus, bah, ça vient d'un coup de sang totalement justifié et c'est pour ça que j'ai aimé l'épisode et j'avais à la fin rien à redire. Alors en y réfléchissant, le convoi, il y a des trucs qui allaient pas et tout, mais globalement, j'ai trouvé que l'épisode était vraiment bon. Ouais, ouais. Ensuite, il y a le moment où ils sont en train de s'échapper justement, où ils sont aidés par les snipers et donc ils font un trou dans le mur qui pourrait là, c'est encore le mec qui chipote, hein, je tiens à préciser. Aujourd'hui, je chipote surtout, hein, l'épisode, il est bien, hein. Qui pourrait faire penser au coup du compacteur pour esquiver, mais bon, au bout d'un moment, faire un trou dans le mur pour sortir, enfin voilà, quoi. Et ce que j'ai bien aimé après, c'est qu'il me semble que c'est encore une situation originale. Alors, ils sont plaqués contre un mur et il y a les chutes d'eau déjà, c'est différent, c'est un autre Ça décor. ça m'a fait un peu penser à la bataille finale de l'épisode 1 au palais sur Naboo. Alors moi, ça m'a plutôt fait Quand penser un petit peu à la Cité des nuages, ce côté, grosse profondeur et tout, même si ça a rien à voir au niveau de la situation et des Stormtroopers. Vas-y, continue, mais ouais, quand ça m'intéresse. mais tu sais quand ils vont, voir comment dire? La princesse, Amidala, la reine Amidala qui est en plein assaut sur Naboo. Ils Ouais. vont sur le rebord des fenêtres avec justement les chutes d'eau en Ah ça, je me contrebas. rappelle plus. Donc c'est C'est possible, c'est c'est sur possible. et en parallèle, tu as Obi-Wan et Qui-Gon Jinn qui affrontent Maul dans les sous-sols. Ouais, alors écoute, là, comme ça, tout de suite, je t'avoue que je m'en souviens plus, donc c'est En possible, tout donc cas, je j'ai te donne adoré. J'aime bien ce côté un peu vertigineux et justement à ce moment-là, on oublie carrément les défauts de la saison 1, c'est-à-dire, cette platitude extrême due à ce décor, à 360°. Là, on n'a plus l'impression d'être dans un décor à 360° avec un sol plat. Il y a un côté relief, avec une mise en scène avec des tireurs en haut, qui nous rendent complètement sur une autre planète. Et là, mmh. c'est des moyens. Je serais très intéressé. Enfin, ça serait très intéressant de voir comment ils ont réalisé cette scène-là avec des technologies. Alors, c'est un petit peu coupé, sache que de temps en temps, il y a ta connexion qui foire un petit peu. On comprend ce que tu veux dire, là, c'est Pardon. un petit peu foiré, mais en gros, on a compris que tu voulais dire que, ce serait intéressant de voir le making of, comment ils ont réalisé cette scène, comment ils ont géré tout ça. Moi, il y a un petit truc quand même, c'est que je trouve que ceux qui font le sniper, non seulement ils ratent pas un seul coup, mais en plus, ils tirent exactement sur le personnage qu'il faut, tu sais, sur l'ennemi qu'il faut au moment où le personnage va passer. C'est-à-dire, ils montent sur le toit, ça tombe bien, c'est le moment où elle était en train déjà de viser le mec sur le toit pour lui tirer dessus, parce que je rappelle que Ils ont le sniper, script dans normalement, les mains. c'est pas juste, piou, tu vois? Il faut ajuster quand même. Bon, on est d'accord, c'est un laser, peut-être que le vent agit moins que sur une balle ou je sais pas quoi, mais il faut quand même viser, toi, de loin. Je rappelle qu'à peine tu bouges d'un peu, bah, ça dévie beaucoup. Enfin bref, c'est un C'est détail ça. encore une fois, mais là, c'était un petit peu plus, marquant, on va dire, que le coup C'est de la cheaté, moustache, quoi. par exemple. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et puis après, à la fin, le gars qui fait: «Ah, on est dans une série morale, donne-moi le fusil, je tire sur le truc là et je détruis la cargaison qu'on leur a C'est apportée». dommage. Ça, c'est un tout petit peu dommage. Laisser le doute sur ils ont fait une bonne enfin, ils ont f la mission, c'était pour leur intérêt personnel et partir à la limite, ce tir manqué, l'intention était bonne, mais ils auraient pu avoir une mission réussie, mais échouer. Ça aurait été intéressant de laisser le convoi intact. Là, Ouais, un truc c'est gros dos, ça aurait pu être pas mal, ouais. ouais, bon. Après il faut que ça finisse bien, moralement, il faut que ça finisse bien, à mon avis, sur cet épisode-là. À voir s'ils peuvent apporter des trucs un peu plus profonds par la suite. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, il y a une fin aigre-douce, surtout que le gradé, il leur dit bien que ce qu'ils ont apporté, c'est important et que grâce à ça, ils vont être trop, trop forts. Alors bon, ça aurait pu tout simplement ouvrir une nouvelle page de la série, tu vois ce que je veux dire? Une nouvelle, sous-intrigue qui serait exploitée une autre fois, Mmh. tu vois? Ou alors un truc un peu aigre-douce, on a gagné, mais on a perdu aussi, ça aurait pu être pas mal, en effet. Ouais, Ça aurait pu, ouais. Moi, j'ai trouvé que ça faisait, j'avoue que j'ai même pas pensé sur le coup, ce que je me suis surtout dit, c'est: «Ça fait vraiment, happy heu, end faut que tout finisse vraiment très, très bien». et Je me suis pas dit: «Ah, une c'est fin vraiment aigre-douce, ça aurait été dommage. cool». Mais bon et et puis après, bah, on il laisse partir le gars, «Je peux y aller là? Hein?» et Bon,
Je trouvais ça cool aussi et au passage, j'ai beaucoup aimé du coup le personnage qui était parfois humoristique, parfois Mmh. qui amenait justement, comme on a dit, une réflexion sur la guerre dans l'univers de Star Wars, et en plus, j'ai trouvé que l'acteur avait une certaine présence, tu vois? Il avait une Ouais. bonne gueule et tout, donc franchement, le personnage, bien géré. C'est c'est la preuve qu'une réalisation fait la différence. L'épisode précédent où il est apparu, dans la saison 1, je l'ai trouvé très mauvais. J'ai trouvé l'épisode très mauvais et là avec une autre réal, j'ai trouvé excellente. C'est mais là, le personnage était bien écrit Mmh mh. et bien dirigé aussi. Heu, j'avais, noté deux trois petits points. Vas-y, vas-y. Hem, alors là, ça c'est surtout pour les ultra documentés en commentaire, hein, que comme j'ai pas l'info, hein, si les extrêmes documentés peuvent nous répondre, ça serait avec grand plaisir. Ils parlent de la mort d'Alderaan, ça on est d'accord, mais ils disent que, Mandalore également a été détruit apparemment et j'ai pas d'infos là-dessus. Hein, donc je ne sais pas d'où ils sortent ça, mais c'est quand même un énorme élément qui est sorti dans un dialogue un peu, sorti de nulle part. Donc ça franchement je sais pas d'où ils sortent ça. Pour moi Mandalore existait ou alors quand ils parlent de la fin de Mandalore, ils parlent de la fin du peuple mandalorien, comme il était avant, j'en sais rien. On Ça compte sur j'aimerais bien vous. savoir. On compte sur vous. Ouais. Commentez ça. Après, dans les petits détails, j'ai bien aimé la charge sismique du Slave One à la fin. Ça fait un gros clin d'œil à l'épisode 2, Mmh. mais Mmh. lors de la course-poursuite avec Obi-Wan, mais elle était déjà excellente cette course-poursuite-là. Alors, ne pas mettre une charge sismique, là, c'était vraiment pour le plaisir et je trouvais ça super. Mais j'ai trouvé J'ai qu'en plus, c'était logique, tu vois? Puisque, Ouais, on a vu qu'ils avaient des TIE Fighters, donc que des TIE Fighters essayent de les avoir et qu'eux, ils se démerdent pour s'échapper et au passage, puisque c'est le même vaisseau, bah, il lâche, les mines qu'il a, donc une charge sismique. J'ai trouvé que c'était un clin d'œil, mais tu dis: «Oui, oui», à ce moment-là, ouais, ouais. et toujours sur le Slave One, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est on voit l'intérieur du Slave One au début. C'est-à-dire son fonctionnement. Mmh mh. L'intérieur du Slave One, c'est un peu, quelque chose un peu mystique. On ne sait pas trop comment ça fonctionne dedans. On voit le cockpit dans l'épisode 2, mais tout ce qui est cargaison, on voit pas trop et donc là, le fait qu'il y ait une discussion dans Slave One, bah, j'ai trouvé ça cool. C'est un petit détail, mais moi j'aime bien. Et est-ce que je peux juste revenir vite fait sur la charge sismique? Parce que moi, il y a toujours un truc qui Vas-y. m'a un peu enfin, dans cet épisode, je le trouve encore plus parce que dans l'épisode 2, encore, on pouvait imaginer des choses. C'est que la charge sismique, elle est là et elle explose, on est d'accord? Ouais, Et elle envoie un arc de cercle comme ça. Le comme un truc, c'est disque, que, ouais. il faut être vachement précis, hein, pour toucher tes ennemis, parce que s'il est juste en dessous, il est pas touché, s'il est juste en dessous, il est pas touché. Alors, personnellement, j'aurais plutôt imaginé une espèce d'explosion, tu vois, qui part dans tous les sens, Ouais. représentée par Un un disque? truc, voilà, par un disque, le gars, il trouve pas les mots, mais que ça en fait, c'est une représentation disque, mais qui partent, en fait, un peu dans tous les sens. Parce que le problème de ces charges sismiques, c'est qu'il faut être vachement précis, il faut la faire exploser dans le sens, tu vois, si tu as un ennemi là et un ennemi là, faut qu'elle explose pour qu'elle fasse comme ça, tu vois? Et pas comme ça. C'est pour ça elle marchait super bien dans l'épisode 2 parce qu'ils étaient dans un champ d'astéroïdes. Ouais, C'est-à-dire qu'avec les charges sismiques, bah, ça a explosé les astéroïdes et ça crée un environnement, après je pense qu'une charge sismique, c'est comme un mur. Donc quand il la balance, bah, il peut pas traverser la charge, quoi. Je sais traverser pas, la charge. traverser le disque de charge. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais ouais, c'est juste que, je me dis dans un vaisseau spatial, un truc comme ça qui est aussi, précis, je trouve ça un peu compliqué. Bon, là, ça C'est fonctionne très sûr. bien comme on a dit, mais c'est en règle générale, voilà quoi. Ou alors, toi, c'est un peu comme, pour reprendre celle la nouvelle explosion de l'étoile de la mort, et même de l'étoile noire, tu sais, il y a une espèce de disque aussi qui sort comme ça, Mmh. heu, c'est marrant et pourquoi il part pas, pourquoi c'est pas dans tous les sens, tu vois? Enfin bref. On va pas Ah, rentrer dans ce genre. Oui, pourquoi ça là, explose j'ai dans pas les l'espace? réponses. Voilà. Non, non. Mais pourquoi ça explose dans l'espace? Je veux dire, on peut se poser plein de questions enfin débiles non, mais mais c'est voilà, bref, c'est voilà, c'est moi, faut pas chercher. Voilà.
Hem, Ah, mais tu bien raison, hein, de poser toutes ces questions-là. Malheureusement, j'ai pas la réponse. voilà, non, mais voilà, c'est un détail, mais voilà, comme j'ai dit, sur cet épisode, je suis sur des détails vraiment, hein, c'est là où d'habitude on rentre dans les détails, celui-là, c'est vraiment, détail du détail, quoi, je le dis, en tout Oui, cas c'est pour ça. moi. Mais après, il faut, enfin, moi, j'ai pas grand-chose à dire de méchant dessus. J'ai quand même, gratté un petit peu pour trouver des points négatifs, mais au final, comme je l'ai dit dans un des à l'une des personnes qui a commenté tes vidéos précédentes, si vous aimez l'épisode, et ben les critiques, vous les écoutez pas, vous en prenez pas vous tenez pas compte. Parce Oui, qu'un oui, épisode, faut savoir le kiffer, faut savoir l'apprécier tel quel. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait là. Peu importe les défauts, je le regarderai, je l'ai encore regardé ce matin avec grand plaisir. J'ai adoré. d'accord, bah, c'est cool. Moi, j'ai juste un dernier truc à ajouter, c'est le message de fin qu'envoie le Mandalorien à il y en a qui ont dit: «Ah, c'est trop cool, ah, le message». Moi, j'ai trouvé que j'étais plutôt déçu par le message. Je trouve que c'est pas un message assez badass, tu vois? Ah moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il est débile, un peu comme le côté Azoka qui vient Il prévient prévenir, qu'il va venir, ouais. voilà, bon, bah, ça y est, il y a plus d'éléments de surprise, ils ont juste à mettre tous les canons en mode, alerte et dès que le Slave One il s'approche, il le déglingue quoi maintenant. Ouais, ouais, mais moi, j'ai trouvé que le dialogue alors oui, il reprend, on le voyait au début dans le résumé, il reprend le dialogue de l'autre et cetera, OK, mais je sais pas, il dit pas un truc du genre, «Je vais venir et je vais venir, je sais pas, Mmh. je sais où vous avez beau vous cacher, je vais venir et je vais vous faire la peau», tu vois? Il dit pas ça. Il dit, «Vous avez quelque chose? Je vais venir le chercher, merci», tu vois? Enfin, j'ai trouvé que Ouais, c'était trop mais gentil comme message. C'est pas assez badass comme menace que j'ai trouvé. mais je pense que là où ce dialogue-là, il est intéressant, c'est qu'il s'attarde encore une fois sur son enfant. Ouais, Et ça oui, bien sûr, c'était le but. ça c'est bien quand même. Parce que au lieu de penser à lui déglinguer la tronche, ce qui est tout à fait compréhensible, bah, là, il s'attarde sur le fait qu'il va venir récupérer son enfant et rien ni personne ne pourra l'en empêcher, quoi. Et c'est sur ce point que j'ai apprécié le dialogue. Après bon, le Non, mais je suis d'accord là-dessus. En effet, encore une fois, c'est ouais, l'enfant qui est au centre. Mais je trouve que pour une soi-disant, déclaration de guerre trop ouf de fin d'épisode, d'ailleurs que c'est une espèce de petite conclusion à l'épisode, hein. Moi, au début, je pensais plutôt que ça allait être Moff Gideon qui allait faire un truc cool, tu vois? Là, c'est plus une espèce de suspense pour dire: «Je viens vous chercher». C'est pour ça que d'ailleurs, dire: «Coucou, j'arrive», c'est un peu bête. Mais j'ai trouvé dommage que ce soit pas un dialogue un peu plus péchu, tu vois? Après, je sais pas écrire ce genre de dialogue moi, mais tu sais, un truc, qui soit vraiment en mode, déclaration de guerre mmh. un peu plus guerrière, quoi, un peu plus badass, quoi. J'ai trouvé ça un peu dommage. Après bon, ça m'a pas dérangé, mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais ça m'a pas dérangé non plus, c'est juste que je me suis Non, mais dit, je comprends, hein. entre le C'est fait qu'il enlève l'effet de surprise et que le dialogue en lui-même, c'est juste, bah, écoute, je vais venir chercher mon gosse et je repars, tu ouais. vois? Il y en a déjà eu des plus alors j'en ai pas en tête, mais il y a déjà eu des dialogues de conclusion plus péchus, quoi. Mmh mh. Là, il était un tout petit peu mou, c'est vrai. Bon, bah, du coup, on a fait à peu près Voilà. le tour de l'épisode, je pense, non? Voilà, moi j'ai plus rien à dire. J'ai adoré l'épisode et je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir, sans Et hésitation. moi, un truc qu'on a tellement pas dit, tellement ça semble évident, mais c'est vrai que je le précise tout de suite. Donc, encore une fois, on est dans la continuité, pas de quête annexe. C'est même plutôt le héros Ah qui oui, fait faire des quêtes annexes à celui qui va chercher en prison, tu vois ce que je veux dire? Mais cette fois-ci, on est dans la continuité, tout ça, ça se ressent. On utilise tout ce qui a été placé avant dans la série, enfin tout non, mais les éléments qui ont été placés avant dans la série, et cetera, et cetera. C'est du tout bon. J'ai passé un très bon moment, même si j'ai eu un pareil. petit peu de difficulté à rentrer dedans personnellement. C'est-à-dire au début, j'étais un petit peu distrait, on va dire, mais assez rapidement, j'ai réussi à rentrer dedans et c'était cool. Pareil, Très bon épisode. c'était vraiment super. Voilà. On s'arrête là pour, cette, vidéo? Avec plaisir. Mais À vous bien ne vous arrêtez pas là, parce qu'il faut que vous alliez regarder là, hein, d'accord? Il y a des vidéos à aller regarder, hein. Vous voyez, il a dit qu'il a oublié ses comics, et ben, dans ses vidéos, il les oublie pas. Surtout quand il présente un comics, par exemple, donc allez regarder. Les ruines de l'Empire, je l'ai fait d'ailleurs, Et ben en vidéo. voilà, et bah, tu mettras le lien. Mets le lien dans un ah non, si tu mets le lien, tu vas aller dans les spams. Mets le lien, tu vas dans les spams et je te valide. Comme tu veux, avec On plaisir, fera comme ça. merci. OK, bah, voilà, on s'arrête là. Merci à tous. Le like, le partage, l'abonnement et oubliez pas, un petit détail que je me permets, puisqu'il paraît qu'il faut finir les épisodes sur une menace, et si vous savez pas vous comporter, je le répète parce que j'ai eu un mauvais gars qui est passé. Si vous êtes méchant, vous en faites pas. Je fais régner la justice.
Vous en faites pas. Si vous savez pas, si vous êtes agressif, vous en faites pas. Je vous envoie bouler, il y a pas de problème. Le Marshall. Voilà, exactement. Allez, ciao tout le monde. Pour les autres, Salut, laissez des commentaires sympas, il y a pas de souci. Allez, ciao tout le monde. salut.